Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va voir, on va faire un montage d'une porte sur une cloison. Bon, on va monter la porte, hein. Alors là, c'était mon bar que je suis en train de monter, hein. Et je vais fermer le derrière là, pour faire un petit WC. Donc, on va installer cette porte. Bon, comme elle est un petit peu trop haute, comme c'est un mur, les plafonds sont assez bas. Je vais la couper pour avoir la même distance que celle-ci pour faire un truc propre, hein. On va l'ouvrir et puis la couper. Donc la porte est coupée, hein. Voilà, avec la hauteur ça va quand même mieux aller, hein. Comme ça va faire exactement la même hauteur que la deuxième porte, hein. Bon, maintenant on va. Alors, au niveau de la base, ça va être là. Je vais faire un retour en rail et on va mettre un montant. Mais le montant ne le fixera pas. On va juste le mettre en provisoire, présenter la porte. Et une fois que la porte elle est présentée, on a un marquage sur les montants et on la fixera sur la porte. Comme ça, on viendra la glisser. Quand en fait, comme on est contre un mur, alors il y a la solution de mettre le montant à ras le mur pour gagner un petit peu de place. Le souci qu'il y a, il faudra mettre les vis par l'intérieur de la porte, dans le chambranle, et après il va falloir les reboucher puis repeindre le chambranle. Donc ça va pas faire très joli. Donc on va fixer, on va présenter la porte devant le montant, on va prendre nos repères par rapport au montant à la porte en la mettant à niveau. Et on fixera le montant sur l'encadrement de porte, hein, ici, hein. Et on viendra glisser la porte dedans. À la base, de l'autre côté, le montant qui va remonter, on va faire revenir le rail de façon, alors je vous expliquerai après, de façon à se prendre sur le montant pour pouvoir faire un renfort. Et on mettra en haut de la porte, un rail qui viendra se clipser entre les deux montants pour solidifier le tout. Bon, on va commencer déjà par remettre le bout de rail au sol et le présenter le montant. Allez. J'ai mis ici le montant, ça va être ce qui va se fixer sur la porte. On va calculer à la base de la porte, hein, la largeur de la porte, et on va mettre en place, on va couper, on va faire un T en fait, je ferai un petit zoom un peu plus près, de façon à remettre un montant dedans et que ça soit tout serti dans l'ensemble.
Mais ça sera, on y fixe. C'est toujours en provisoire. Du fait qu'on va déjà fixer ce montant, on va déjà calculer pour qu'il soit bien droit. Fixer ce montant dans la porte pour pouvoir glisser la porte. Et on viendra amener l'autre montant sur la porte qu'on fixera par l'intérieur. Qu'en fait, j'ai pas assez de dégagement entre le mur et le montant là pour passer ma visseuse pour pouvoir visser l'encadrement de porte. C'est pour ça que on va déjà fixer le montant et on viendra glisser. Ici, je vais découper mon rail qui va venir avec le montant et qui va venir se replier comme ceci sur le montant. Et en fait, c'est pour renforcer le pied pour pas que ça bouge. Voilà. Je vais aller contrôler le niveau de ma porte, faire des petits repères, la fixer, mettre à niveau le montant là-bas, à niveau en haut, et puis on redémonte tout, je fixe le montant et voilà. Ouais. Maintenant que j'ai fait mes repères sur... je te fais voir. Hein.
Hop là. Ah, j'ai fait des petits repères, tu vois, sur la porte. Ah, c'est sur le côté, hein. Il y a le placo qui va venir, tu vois, se glisser là. Et ça va cacher, ça va venir à bord. Alors, regarde, j'en ai fait un là, un en bas et un là. Donc maintenant, je renlève ma porte. Là, je suis à niveau maintenant. La porte, elle est, le montant là, il est à niveau. Ce qu'on va faire à la base et en haut, je vais venir sertir pour maintenir en place, mais je vais venir y mettre 2 vis en bas et 2 vis en haut de chaque côté d'autoforeuse, de façon que quand on ouvrira, fermera la porte, que ça bouge pas. Bon, alors, les autoforeuses, c'est ce modèle-là. Hein. De toute façon, on voit bien. On va faire celui du bas ici. Donc, je suis venu mettre 2 autoforeuses ici pour bien maintenir mon montant, hein, mais ma caméra elle a coupé. Alors. Bon, on va sertir la base hein, pour tenir. Je sais pas si on voit bien. Hein, voilà. Le rail qui est replié sur lui-même, on va venir le sertir et on va visser à la base ici 2 autoforeuses. Allez. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un rail, on va venir fixer
en haut là, alors on va couper un rail de la largeur du montant A à ce montant là, et on va laisser 10 cm en plus qu'on viendra replier, qu'on viendra glisser. Alors 10 cm, je ne sais pas si je vais avoir assez par rapport à la hauteur là. On mettra 5-6 cm qu'on viendra glisser, parce que j'ai pas mis la vis en haut là. On viendra glisser là, et qu'on viendra glisser ici, pour avoir un maintien bien costaud en haut de la porte de placo. Donc, je vais couper la largeur de ma porte en haut, 76, je vais rajouter 2 x 10. Je suis venu couper sur les côtés, je viens plier comme ça, et comme ça. Et on va venir le poser sur la haute porte comme ça. Alors on vient le mettre en position et on vient le glisser. On glisse là. Hein? Donc la porte, hein, elle est bien installée, hein, tout en bas. Je vais la redémonter, la dégonder pour ajuster en fait le sol, pour enlever 1 cm au sol de façon qu'elle ne frotte pas. Puis laisser passer un passage d'air en dessous par rapport à la VMC.